Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous présenter donc les résultats de l'enquête qu'on a réalisée pour la Fondation sur l'impact social de l'école privée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais aussi vous expliquer la manière dont on s'y est pris, c'est-à-dire la méthodologie. Pour réaliser cette enquête, nous avons interrogé un échantillon représentatif de 1008 Français âgés de 18 ans et plus. Un échantillon représentatif, c'est un échantillon qui est calqué sur la structure de la population française en fonction d'un certain nombre de variables qui sont le sexe, l'âge, la profession, la catégorie d'agglomération et la région. Et donc, à travers ces différentes variables, on a reproduit, en fait, la structure de la population française. Par exemple, en France, vous avez 10% de personnes âgées de 18 à 24 ans. Eh bien, vous en retrouvez 10% dans notre échantillon. C'est comme ça qu'on parle, voilà, de représentativité et que, parfois de manière un peu abusive, certes, on parle de l'ensemble des Français quand on parle de nos échantillons. Vous voyez déjà directement qu'on est sur l'ensemble des Français. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas focalisé sur les parents uniquement. Bien entendu, je vous parlerai des parents dans ce sondage, mais là, c'est tous les Français, qu'ils soient parents ou non, qu'ils aient un enfant scolarisé ou non, soit dans le public, soit dans le privé, parce que, voilà, on a considéré que c'était des questions d'opinion publique, de société, et que tous les Français peuvent avoir un avis sur ces sujets. C'est un sondage qui est relativement frais puisqu'il a été réalisé du 6 au 9 mai dernier sur le panel de CSA. C'est-à-dire ça a été fait en ligne sur notre panel. Mais sans tarder, voyons les résultats. Vous voyez ici que quand on interroge les Français sur les établissements scolaires dans lesquels on suit la meilleure scolarité en France, eh bien vous en avez quasiment 1 sur 2 qui nous répond que c'est dans les établissements privés, à 45%, que l'on suit la meilleure scolarité. 27% seulement dans les établissements publics et 28% ne se prononcent pas. Mais voyez déjà, en fait, la différence de ratio entre le privé et le public. On a quasiment 2 fois plus qui nous répondent « c'est dans les établissements privés » et ça grimpe donc à 45%. Donc les Français, dans leur ensemble, ils font le constat que c'est dans le privé qu'on suit la meilleure scolarité en France aujourd'hui. Regardez ici un peu le détail des sous-populations. C'est-à-dire que vous avez ce 45% sur l'ensemble des Français et ensuite on a été regarder un peu qui dit quoi. Et ce que vous voyez là, c'est qu'au niveau socio-démographique, c'est une opinion qui est assez largement partagée de manière assez équitable. Vous voyez que ça grimpe toutefois à 51% chez ceux qu'on appelle les CSP+, c'est-à-dire les cadres et les professions libérales. Ils sont 51% à nous dire que c'est dans le privé qu'on suit la meilleure scolarité, soit 6 points de plus que l'ensemble de l'échantillon. Donc, c'est une différence notable. Mais la plus grande différence, vous le voyez, elle se situe sur le type d'établissement dans lequel j'ai scolarisé mes enfants, pour ceux qui sont parents. Et vous voyez, par exemple, vous voyez que ça grimpe à 73%. J'ai mis mes enfants dans un établissement privé. Je suis parent d'un enfant scolarisé dans le privé. Eh bien, je dis à 73% que c'est dans le privé qu'on suit la meilleure scolarité. Donc, vous voyez que les établissements privés bénéficient en fait, voilà, d'ambassadeurs qui sont très larges. Voilà, au sein de leurs établissements, les parents sont vraiment de vifs défenseurs de l'enseignement privé. À 73%, ils sont là pour le défendre. C'est leur choix. Regardez à côté ceux qui ont mis leurs enfants dans un établissement public. Ils sont 38% à nous dire que c'est dans le privé qu'on suit la meilleure scolarité. Alors j'ai été creuser un peu, au début je me suis dit, bon, si 38% nous dit que c'est dans le privé, ça doit vouloir dire que 62% nous dit que c'est dans le public. De manière assez logique. J'ai été vérifier, il n'en est rien. En fait, pour les parents dont l'enfant est scolarisé dans le public, 38% d'entre eux nous disent c'est dans le privé qu'on suit la meilleure scolarité, 36% dans le public et 26% ne se prononcent pas. C'est-à-dire que même chez les parents qui ont un enfant scolarisé dans un établissement public, c'est le privé qui arrive en 1, là où on suit la meilleure scolarité en France. Donc vous voyez qu'il y a de vrais doutes aussi chez les parents qui ont scolarisé leurs enfants dans le public, contrairement à ceux qui ont scolarisé leurs enfants dans le privé.
l'école privée est souvent accusée d'être le berceau des inégalités en France. Eh bien, on voit que les Français ne font pas ce constat. Puisque quand on les interroge et qu'on leur demande, d'après vous, les écoles privées, est-ce qu'elles ont un effet positif, négatif ou neutre sur l'égalité des chances en France? Eh bien, typiquement, ça, c'est un graphique avec une opinion qui n'est pas très bien constituée. C'est-à-dire, elle ne se polarise pas, l'opinion, sur une des réponses. Voilà, vous voyez que c'est assez équitablement réparti, finalement. Ce que vous voyez là, c'est que 31%, la part en gris foncé, nous disent, c'est la majorité relative, entre guillemets, en tout cas c'est la plus forte proportion qu'on observe dans ce graphique, nous disent, ces écoles privées, elles ont un impact neutre sur l'égalité des chances. C'est-à-dire ni positif ni négatif. 29% un impact positif, 22% un impact négatif et 18% ne se prononcent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Français, ils font pas du tout ce constat d'une école privée creusait des inégalités. Ils sont pas du tout dans cette idéologie-là, et même bien au contraire, puisque si vous faites la différence entre, et vous voyez qu'ils sont même un peu plus nombreux à nous dire que l'école privée a des effets positifs sur l'égalité des chances à 29% versus 22% des effets négatifs. Regardons comment ça se distribue sur nos sous-catégories de population. Et je vais directement aller, comme tout à l'heure, sur voilà la différence entre les parents qui ont un enfant dans le public versus ceux qui ont un enfant dans le privé. 48% des parents qui ont un enfant scolarisé dans le privé nous disent « l'école privée a un effet positif sur l'égalité des chances ». C'est attendu, voilà, c'est leur choix. 28% des parents qui ont un enfant scolarisé dans le public nous disent « l'école privée a un effet positif sur l'égalité des chances ». Déjà, vous voyez que on est quasiment à ISO avec l'ensemble des Français. Mais surtout, ce qui n'apparaît pas dans ce graphe, c'est que 28% donc des parents dont l'enfant est scolarisé dans le public nous disent effet positif, 29% effet négatif. Donc même quand j'ai scolarisé mon enfant dans le public, je suis très loin de faire ce constat école privée égale inégalité. Pas du tout. C'est un constat qui est très mesuré, très partagé, y compris chez les parents d'enfants qui ont un enfant dans le public. Et enfin, plutôt sur le caractère un peu plus social, cette fois-ci, on leur a demandé si, d'après eux, donc sur l'ensemble des Français, est-ce que les enfants à besoins spécifiques ou porteurs de handicap sont accueillis dans de meilleures conditions? Dans le privé? Dans les écoles publiques? Ou est-ce qu'ils ne savent pas? Ben, vous voyez ici que les Français, en fait, ils ont clairement tendance à faire davantage confiance à l'école privée, à 34%, qu'à l'école publique, 21%, pour scolariser les enfants avec des besoins particuliers. Donc il y a même un a priori spécifique sur une école privée qui s'occupe mieux, qui comprend mieux, qui s'adapte mieux aux besoins spécifiques des enfants. Encore une fois, on va regarder un peu dans les différentes sous-catégories de population. Évidemment, voilà, les parents qui ont fait ce choix de l'école privée sont beaucoup plus nombreux à nous dire que, voilà, c'est dans l'école privée que que l'on accueille mieux les enfants avec des besoins spécifiques. Mais vous voyez que les parents dont les enfants sont dans l'école publique ne sont pas en reste, puisqu'ils sont 36% à nous dire que c'est dans le privé que ces enfants sont mieux accueillis. 29% seulement nous disent que c'est dans le public. Donc même dans le public, en fait, les parents nous disent c'est plutôt dans le privé qu'on accueille le mieux les enfants avec des besoins spécifiques. Une fois qu'on a dit tout ça, pourquoi alors? Pourquoi les écoles privées, d'après les Français, scolarisent davantage d'enfants issus des familles favorisées et moins d'élèves issus des familles défavorisées? Pour les Français, le constat est extrêmement clair. Non, ce n'est pas parce que ces familles n'osent pas. Non, ce n'est pas parce que, à cause du caractère confessionnel de ces écoles. C'est pas du tout ça qu'ils nous disent. Ils nous disent, pour 7 Français sur 10, c'est parce que c'est payant et c'est parce que tout le monde n'a pas les moyens de payer ses frais de scolarité à 69%. Et c'est un constat qui est extrêmement clair. C'est que d'après eux, si on scolarise pas, en fait, si les familles défavorisées ne peuvent pas scolariser leurs enfants dans le privé, c'est parce qu'elles n'en ont pas les moyens. De fait, ainsi, quand on leur demande s'ils sont favorables ou opposés à ce que l'État prenne en charge une partie des frais de scolarité dans les écoles privées pour que cela ne coûte pas plus cher aux parents de choisir
le privé plutôt que le public, vous avez une majorité relative de Français, à 46%, qui est favorable à ce type de solution. Alors l'opinion est quand même assez partagée. Vous avez 46% de favorables, 42% d'opposés et 12% qui ne se prononcent pas. Mais vous voyez que la majorité relative, ceux qui nous disent être favorables à ce type de solution, dépassent d'une courte tête celles et ceux qui y sont opposés, de 4 points. Ce qui est intéressant aussi en matière de sondage, c'est de regarder les extrémités des échelles d'adhésion, c'est-à-dire ceux qui sont très favorables versus ceux qui sont très opposés, parce qu'on ne peut pas se mentir, en matière de sondage, des fois les gens ils répondent un peu plutôt oui, plutôt non, pour qu'on les laisse tranquilles. Ça peut arriver, on ne va pas se le cacher. Tandis que ceux qui sont vraiment en train de nous dire « je suis tout à fait favorable » ou « je suis tout à fait opposé », ce sont en fait le signe d'une intensité dans l'opinion qui est vraiment fortement ancrée chez eux. Et vous voyez malgré tout un léger bémol par rapport à mes propos antérieurs, c'est que regardez ceux qui sont tout à fait opposés, ils sont 26%. Ça fait quand même un quart de notre échantillon versus 19% de tout à fait favorables. Ça veut dire qu'il y a quand même un quart des Français qui sont fermement opposés à ce type de solution. Qui sont-ils? Les parents dont les enfants sont dans le public? Pas du tout. Ce sont plutôt des seniors. Ce sont ceux tout à fait opposés. Ils grimpent à 32% chez les personnes qui sont âgées de 65 ans et plus. Donc vous voyez, c'est dans les catégories les plus âgées de la population qu'on trouve l'opposition la plus vive à ce type de solution. Regardons enfin cette fois-ci, comment se distribue ce niveau d'adhésion chez les différentes catégories de population. Une fois encore, ce qui va le plus m'intéresser, ce sont les parents et la scolarisation de leurs enfants. Et vous voyez que si 61% des parents dont l'enfant est scolarisé dans un établissement privé sont favorables à ce type de solution, 56% des parents dont l'enfant est scolarisé dans le public le sont également. Donc les parents dont l'enfant est scolarisé dans le public sont encore plus favorables à ce type de solution que l'ensemble des Français. Alors pour conclure, je reviendrai sur vos propos de tout à l'heure. Effectivement, quand les Français nous parlent de l'école privée, ils sont pas du tout dans l'idéologie. Ils sont dans des postures qui sont extrêmement pragmatiques. 1, où est-ce qu'on scolarise le mieux les enfants? Dans le privé. 2, c'est quoi le problème? C'est l'argent. Les Français n'ont pas tous les moyens de payer les frais de scolarité. 3, qu'est-ce qu'il faut faire? Une majorité relative est favorable en fait à ce que l'État prenne le relais et prenne en charge une partie des frais de scolarité dans les écoles privées. Donc vous voyez, on est extrêmement pragmatique et très loin des débats idéologiques, y compris chez les parents maintenant qui ont leurs enfants scolarisés dans un établissement public. Et j'en aurais terminé.